Monsieur Gassio, j'ai compris une grande chose ce soir. Je pense que le clochard qui vous a remercié, en fait, il vous avait piqué votre montre. Et que c'est pour ça que vous êtes très en retard. Donc, je vous accueille. Il me semble que... Enchanté. Très bien. Il me semble que le point de départ de votre ouvrage ou de votre appel à la Révolution, c'était ça. C'était un clochard que vous avez croisé, à qui vous avez refusé de donner de l'argent et qui vous a dit merci. Non ? Bonjour. Bonsoir. Donc, il vous a piqué votre montre. Du coup, vous parlerez... Il y a d'autres réunions, vous savez, dans la vie, que ces réunions au 56e étage s'appellent des réunions de parents d'élèves. Donc, j'étais à une réunion de parents d'élèves avec mon fils que j'ai amené. Et je vous prie de m'excuser pour mon retard. C'est pas grave. Donc, vous connaissez le format, enfin, je vous le refais pour vous. Du tout. Donc, c'est 4 minutes de temps de parole. Au bout de 4 minutes, il y a un œuf. Vos deux prédécesseurs, donc, qui étaient, qui sont toujours, ils ne sont pas morts, Laurent Mauduit et Pierre Monzani, s'y sont tenus rigoureusement. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Xavier de Larminat, puisque Xavier de Larminat, j'imagine que vous passez du temps en prison, ou en tout cas, vous voyez des prisonniers. Et donc, vous allez nous parler un petit peu du terrain. Et Monsieur de Larminat, est-ce que, d'après vous, nous sommes aujourd'hui en passe ou privés de liberté publique ? 4 minutes. Alors, je vais essayer de faire aussi bien que mes deux prédécesseurs et donc de respecter le temps de parole, ce qui ne va pas forcément être évident. Et donc, effectivement, je vais vous parler du terrain. Je vais aborder cette question de sommes-nous privés des libertés publiques sous un angle un peu plus restreint, un peu moins large. Je vais vous parler de ce que je connais le mieux, donc à savoir le fonctionnement du système pénal et en particulier les peines alternatives à la prison. Donc, pour les peines alternatives à la prison, en général, quand on commence à s'intéresser à cette question, on rencontre vite une idée défendue, donc promue par les défenseurs des peines alternatives, selon laquelle tout vaut mieux que la prison. Et donc, ça dispense finalement de réfléchir à la manière dont ces peines se déroulent, dont les peines alternatives se passent. Excusez-moi pour le Larsen. Moi, ce que je vous propose finalement, c'est d'essayer d'avancer un peu plus loin que cette idée que tout vaut mieux que la prison, en posant deux questions. La première qui serait par rapport à la manière dont ces peines sont prononcées, donc au niveau des magistrats. C'est-à-dire, est-ce que ces peines dites alternatives se substituent réellement à la prison, ou est-ce qu'elles s'ajoutent finalement à la répression et donc produisent une extension du système pénal, une extension du filet pénal, pardon, et donc serait une forme de réduction des libertés publiques sous une forme paradoxalement plus douce. C'est finalement une question qui est difficile à trancher parce que ça demande de comparer. Est-ce qu'une personne qui actuellement serait condamnée à un travail d'intérêt général aurait été condamnée à une peine de prison ferme si le travail d'intérêt général n'avait pas existé ? Ou alors, autre hypothèse, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt été condamné à une peine d'amende ou à une peine de sursis simple ? Donc ça demande de comparer les choses dans le temps, et les législations évoluent, le contexte évolue, donc c'est un peu une hypothèse difficile à valider. Simplement, ce qu'on peut dire, quand on compare rapidement les chiffres, c'est qu'au 1er janvier 2010, il y avait 66 000 détenus, dont 46 000 condamnés dans les prisons, contre 170 000 personnes qui étaient suivies pour des peines en milieu ouvert, ce qu'on appelle les peines en milieu ouvert, les peines alternatives. On se rend rapidement compte, quand on essaye de comparer les deux chiffres, qu'il est à peu près impossible que ces 170 000 personnes aient été enfermées en même temps, condamnées à de la prison ferme. Ça aurait fait, on parle déjà suffisamment de la surpopulation carcérale, ça aurait fait complètement exploser les prisons. Donc on peut se dire en ce sens qu'il y a réellement une forme d'extension du filet pénal, un élargissement de la répression, et donc une réduction des libertés publiques. Mais ça ne suffit pas finalement de poser ce constat, encore faut-il savoir comment ces peines se déroulent, si finalement elles sont efficaces, si finalement elles défendent une autre vision de la répression, une autre vision en tout cas de la justice, symbolisée par exemple par l'accompagnement social par rapport à une peine de prison qui serait plus caractéristique de la neutralisation, de la mise à l'écart des condamnés. Ça pose une autre question. Donc est-ce qu'il y a une différence de nature entre les peines de prison et les peines alternatives, ou est-ce qu'il y a simplement une différence de degré ? Et dans ce cas-là, on retrouve bien cette idée d'extension du filet.
Et ce qu'on constate, donc, à partir d'observation, effectivement, plusieurs mois non pas forcément en prison, quelques semaines en prison pour observer la manière dont se déroulent les peines, mais beaucoup aussi dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, plusieurs mois là en l'occurrence, en 2007, en 2008, et encore récemment. La tendance qu'on observe, c'est la tendance à la surveillance et au contrôle par rapport à la réinsertion, par rapport à l'accompagnement humain. Je schématise beaucoup pour rester dans les 4 minutes, mais si on veut faire un parallèle, ça serait la peine symptomatique de cette logique, ça serait le développement du bracelet électronique qui est largement promu aujourd'hui, donc qui impose une surveillance technique par rapport au travail d'intérêt général, notamment qui serait plus le versant humain de l'accompagnement. Et donc on mise finalement sur la surveillance, sur les symptômes, plutôt que de miser sur les racines profondes de la délinquance et comment faire pour l'éviter à la base, et pas simplement pour la punir après coup. Je vous remercie. Vous avez un peu débordé, mais c'est un peu le signe aussi que vous n'êtes pas un professionnel.